Théado, Grand Bassam. Ici, quand il pleut, les habitants ont leurs pieds dans l'eau. Nous avons sur 300 mètres de l'eau qui reste en permanence environ 2 mois au cours de l'année. Chaque année, c'est le calvaire que les populations vivent. Vous voyez ces remontées d'eau, où, comme vous pouvez observer, nous avons des briques qui servent de pont pour pouvoir accéder aux différentes maisons. Et nous avons les pieds mouillés. Et ce que nous avons constaté, c'est que ceux qui sont en location de maison, ces personnes-là ont le choix de partir ou de rester. Donc il y en a qui ont commencé à partir. Mais pour ce qui est des propriétaires, c'est vraiment dommage. Et pour nous, chaque saison de pluie est une occasion de soucis, de beaucoup de regrets. Frédéric Sy habite les lieux depuis quelques années et à chaque saison de pluie, il vit les mêmes difficultés. À chaque saison des pluies, donc pendant 3 mois, nous subissons cette montée des eaux qui monte là, ça a baissé, mais ça va jusqu'à la première marche, voire ça rentre dans la maison quand les véhicules passent ou autre. On est en train de détruire tout le goudron qu'il y a là, on ne peut plus rien faire, à part pêcher les poissons. Au bout de la 2e année, avec la montée des eaux, ça a noyé la voiture morte, j'ai dû changer de voiture. Comme Frédéric, les habitants de la cité ne savent plus à quel saint se vouer. Il a plu toute la journée d'hier, avant-hier, toute la nuit. Et là, comme vous constatez, il y a plein d'eau partout. Rien n'est accessible. Là, j'ai eu du mal à traverser, ayant peur d'avoir peut-être un caniveau pour pouvoir tomber dedans. Donc, il peut y avoir un glissement, ça glisse en dessous et c'est vraiment pas commode. Dans cette maison, chaque jour est un combat pour chasser l'eau. Chaque saison de pluie, c'est comme ça. L'eau a envahi la cité et puis les maisons aussi. On est obligé de prendre l'eau en seau pour verser. Souvent, il y a des reptiles qui rentrent. Là-bas, parce qu'on a tué un serpent de 2 mètres. Puis, il y a un varan aussi qu'on a tué, c'est aussi la même chose. Aussi. Tous les jours, c'est comme ça. Épidémie, choléra, et puis enflement des pieds, tout ça. Là. Palu, surtout moustiques. En tout cas, tous les jours, avec l'affaire des moustiques, c'est comme ça. Les espaces de jeu, les différentes voies de circulation et même l'accès à plusieurs maisons sont bloqués par les eaux. Inquiets, les responsables de la cité appellent à l'aide. Nous vivons un réel calvaire et les eaux que vous voyez sont le fruit du fait qu'il n'y a pas de débouché. Et nous espérons que les autorités les mieux placées, les mieux outillées puissent faire l'effort d'être aux côtés de la population et apporter les réponses pour que ce que nous vivons soit un passé lointain d'ici quelques temps. Au-delà des maladies hydriques que cela peut causer, c'est un véritable nid de reptiles. Conscients des risques de cette situation, les habitants de la cité sollicitent le regard des différentes autorités compétentes.